Est-ce que tu dis pas plutôt que finalement le Coran, il n'y a pas une minorité élitiste qui serait apte à le lire et que finalement le Coran il a été envoyé à tout le monde et donc, et que chacun d'entre nous il a la capacité d'avoir accès au texte. et non seulement il a la capacité, à condition, hein. Science, comment il fait? Oui, mais justement, c'est parce qu'on... Attends. S'il n'y a pas de science, ouais. Donc il faut avoir la science pour lire le Coran? Voilà, oui. C'est Bien ça. sûr, il faut au moins un minimum. Bah où tu tires ta science alors? Faut la tirer du Coran pour lire le Coran? Du Coran, Un clergé, on accède. des personnes qui ont, voilà, des personnes sont spécialisées. Mais comment ils ont lu? Clergé, mon frère. Comment... Non, attendez. Comment ces gens-là sont devenus spécialistes? En lisant le Coran? En s'appuyant sur la sunna, parce que le prophète D'accord, et donc ils ont lu la sunna? ils ont lu la sunna. Très bien. Donc ils ont dû lire la sunna et le Coran pour devenir spécialistes, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Donc ce qu'ils ont fait avant de... Ils n'étaient pas spécialistes avant de lire le Coran. Et toi tu dis qu'il faut être spécialiste pour lire le Coran. Eux, ils sont pas nés spécialistes. Ah non, Ils ont lu le Coran. Ils ont lu le Coran et la sunna. Très bien, et la sunna. Donc ça veut dire que moi aussi, nous tous, on peut lire le Coran et la sunna. Voilà. Pour être comme eux. Non, bah après il y a... Pourquoi? Là, tu arrives à la limite. Tu vois. Et pourquoi alors? Alors que c'est intéressant. Attends, pourquoi? Mais une formation. Parce que Vous avez créé un clergé. Mais c'est pour ça que j'ai dit à condition. Parce que le prophète sallam, quand il est arrivé, les gens ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le comprendre directement. On a dit quoi? Mais le prophète Les n'a gens, pas le laissé prophète l'exégèse sallam. d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été dit. Quand les gens ils posent la question à Aïcha, il lui dit comment est-ce qu'il était le prophète sallam? Il a dit c'est un Coran qui marchait. Donc on comprend le Coran à travers. Non, Harry, tu surinterprètes le propos. Il dit, Sur le hadith. le hadith dit tout simplement son comportement, c'est le Coran. Toi, t'en déduis. À quoi sert la sunna? Attends une minute, il ne faut pas sauter. Moi, je dis juste, et on va clore le sujet parce que j'ai une autre interview de l'autre côté, et on me fait signe. Mais c'est juste que ce que je veux dire, tout simplement, pour que mon propos soit clair. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste que vous lisez le Coran. Si ça vous pose problème de ne pas lire le Coran, on n'a pas les capacités pour le lire. D'accord, c'est ton choix. Alhamdoulilah. J'ai un peu sûr Non, mais c'est comprendre ta pensée. Parce que le Coran, Oui, mais ce que je dis, ma pensée, elle est là. le Coran C'est une lisons grande le Coran. science. Très bien. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas les capacités. Moi, le Coran, ce qu'il me dit, c'est qu'il dit qu'il faut le lire. Maintenant, si tu veux pas le lire, c'est T'as pas les outils pour le lire. Attends, mais les outils que le Coran demande. À lire et comprendre. Et en fait, tu m'as. Lire et comprendre. Mais en Lire fait, et comprendre sont différents. vous m'avez coupé. Dieu nous parle à chacun d'entre nous. J'ai dit j'étais en train de dire à condition que. J'ai dit tout le monde devrait lire le Coran à condition que vous m'avez Pas la coupé. condition. Ouais, Vas-y. laisse-le. Ah, Laisse-le. ah. Vas-y. Donc la condition maintenant, c'est ce que le Coran explique. Il demande pour condition pour rentrer dans sa cour. Il faut des conditions, voilà. Si tu veux me comprendre, il faut que tu obéisses à certaines règles. Premièrement, lorsque le Coran est lu, qu'est-ce qu'il dit? Prêtez-lui votre attention, votre écoute attentive. Et faites le silence. Afin que vous soyez touchés par la miséricorde. Nous on récite ça comme ça, on ne réfléchit pas. Il te demande de taire. Écoute, ça m'a. Écoute le propos. Les djinns, qui n'étaient pas des théologiens, ils n'ont pas fait l'azhar. Vas-y. Très bien. Le Coran raconte leur histoire. Ils ont entendu le Coran. Qul dit il m'a été révélé ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn, qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran. C'est le même mot de la soirée précédente. Voilà. Et lorsqu'ils ont entendu, ils dirent nous avons entendu une lecture extraordinaire. Et ils n'ont pas fait 50 ans de linguistique arabe. Ils ont juste écouté le propos. Attentivement, comme le Coran le demande à nous. Dans d'autres passages, il parle toujours des mêmes djinns ou d'un autre groupe de djinns. D'accord, vas-y. Falamma hadaruhu, lorsque ils ont été en présence du livre, ils dirent ansitu, faites silence. Les mêmes mots. Falamma qudiya, lorsque la lecture fut finie, ils s'en retournèrent envers leur peuple pour les avertir. Ils ont été des personnes qui vont avertir leur peuple à cause de la lecture du Coran qu'ils ont eue. Les conditions étaient présentes, ils ont été attentifs, ils ont écouté. D'autres passages disent dans le Coran, lorsque tu... Non, ne bouge pas ta langue. Pourtant pressé avec le livre. Donc il prévient le prophète, il dit, ne te presse pas. Non, presse pas la lecture. Laisse. Mon propos, frère, une question. Moi, je serais plus. Après, une question. Demandez à Chardado. Une question, je finis ma question, frère. Attends, laisse-le finir, après tu prends. D'accord. Après la soeur, après, Inch'Allah, on y va. L'information après, moi je. Laissez-le finir. Je finis vite fait. Non, mais vous savez, même moi, j'ai pas d'opinion définitive.
Si quelqu'un m'apporte une preuve, je vous jure que je vais changer d'avis. Une question. Le Pourquoi est-ce frère, que... après le frère et après la sœur. Une Oui. question, pourquoi est-ce que à l'époque du prophète sallam, parce qu'il enseignait l'islam à ses compagnons, pourquoi est-ce qu'il n'a pas distribué des Corans aux gens? Est-ce qu'il n'a pas pris chaque Il l'a personne? Il a pris chaque personne, Il l'a fait, il a distribué le Coran. Des groupes et il expliquait l'islam. Attends, Tel compagnon attends, je viens de te répondre. Attends, bah, je finis mon propos, frère. Oh, mais oui, Telle d'accord. personne qui est spécialisée dans le Coran, tu prends un tel groupe, tu prends un groupe et t'expliques. Telle personne, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas justement cette frère. possibilité de pouvoir bien Non, faire. Akhi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hazan Dis-moi kadhib. pourquoi c'est pas vrai, Allah. Parce que le prophète sallam, à son époque, son travail c'était de réciter le propos. Yatlou. Il ajoutait rien. Son problème c'était de transmettre. Et les gens ne voulaient pas qu'il transmette. Parce que le simple fait qu'il récite transformait la tête des gens. Les compagnons du prophète, quand j'ai dit il a distribué le Coran, c'était une boutade. Il n'y avait pas de livre à l'époque, ils ne savaient même pas lire. Pour la plupart. Mais son travail, ça a été de réciter le Coran nuit et jour. Et de faire en sorte que tout le monde puisse le lire et le comprendre. Jusqu'au fin fond de la vieille dame qui se trouve dans la cour de je sais pas quel coin. Tout le monde connaissait le livre. Il faisait en sorte que tout le monde vienne du Marin et dans les grandes prières pour qu'ils écoutent le Coran. Bien sûr, Attends, parle de son travail n'a jamais été de commenter, il n'a jamais commenté. j'ai pas dit ça. Donc, à l'époque des compagnons, il n'y avait pas de clergé. À l'époque des compagnons, ils lisaient directement le livre. Et ils en tiraient des enseignements. Par contre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le méditaient. Osman, qu'est-ce qu'il disait, radiallahu anhu? Pour dire que je ne rejette pas les hadiths. Bien au contraire. Les hadiths qui sont vrais, je les prends. Osman disait quoi? Nous, quand on lisait le Coran, on récitait pas le Coran comme vous le faites là. Non, on prenait juste 10 passages, 10 versets, 10 signes. On les méditait, on les appliquait, on les méditait, on les comprenait, on les appliquait, ensuite on passait à autre chose. Le prophète Mohammed, quand les compagnons venaient le voir, d'ailleurs il détestait qu'on lui pose des questions. Il ne voulait pas. Et les compagnons se posaient... Il y a des hadiths, ça arrive, tu peux aller voir. Mais quand ils venaient le voir, il y a un passage qu'ils n'ont pas compris. Ça arrivait. Voilà. Attends. On ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. D'accord, et qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, je te laisse finir. Il a fait exactement tout ce que je viens de dire. Ils disent, ya Rasulallah, mais attends, il y a un passage du Coran qui dit ceux qui ont entaché leur foi bizulmin, par une injustice quelconque. Très bien. Ceux qui n'ont pas entaché d'injustice leur foi, lahumul amn, ils ont la sécurité. Ils viennent voir le prophète, affolé, ya Rasulallah, qui n'a jamais été injuste envers eux, envers lui-même. Donc le Coran dit, la sécurité, celui qui sera sauvé, c'est celui qui n'a jamais entaché sa foi d'injustice. Ils viennent le voir, ils disent, ya Rasulallah, l'injustice, personne n'a jamais été injuste. Donc ils disent, on ne peut pas supporter ça. Le prophète dit, c'est pas ça. Il dit, c'est pas ce que vous comprenez, c'est pas ça. Mais il n'explique pas lui-même. Il dit, regardez dans la sourate al-Luqman, la sourate de Luqman, Al-Abd Salih Luqman, lorsque celui-ci dit à son fils, Ya bunayya, ô mon fils, la tushrik billah, n'associe rien à Dieu, inna shirka, car l'idolâtrie, la dhulmun azim, est une grosse injustice. Il dit ici, azul, c'est le shirk. Mais le prophète, il n'a pas tiré ça tout seul comme ça. Le prophète avait une compréhension profonde du livre qu'on n'imagine pas, que même les compagnons ne comprenaient pas. Mais quelle est la méthode qu'il leur a montrée ici? Tu ne comprends pas ce passage? Son explication se trouve dans un autre endroit. C'est ça qu'il nous a montré. Dans un autre hadith, le rapporteur Bukhari, celui-ci dit à un moment donné, le prophète sallam est en colère. Le prophète est rarement en colère. Pourquoi? Il entend ses compagnons en train de se disputer entre eux, de polémiquer. Il se jette des versets à la tête. Surtout, il parlait du destin. Tel passage dit ça, mais non, tel passage dit ça, mais non, mais tel passage dit ça. Dans cette manière fragmentée. Parce qu'ils ont fragmenté le livre. Donc chacun prend son bout de verset, il le balance dans la figure de l'autre. Le prophète sort, tout rouge. Mahlan, mahlan ya qawm, dit-il. Doucement, doucement, peuple, doucement. Les anciens n'ont été anéantis que pour ça. À cause de leurs questions nombreuses envers leur prophète et de leur divergence avec lui. Lorsque vous lisez le Coran ne se contredit pas. Voilà ce qu'il dit. Al-Qur'an yusaddiqu ba'duhu ba'da. Les passages du Coran sont concordants. Ce que vous en comprenez, agissez en conséquence. Ce que vous ne comprenez pas, laissez-le entre les mains de celui qui le sait. Ok. Dieu. D'accord. Justement. Mais c'est quoi qui monte là ici? Qu'est-ce qu'il a dit? On revient toujours à ce problème de fragmenter. C'est chacun. Bon.
Il a dit quoi? Il a dit le Coran ne se contredit pas. D'accord. D'accord. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas prendre un bout de verset, tu dois lire tout le Coran. Il n'a pas dit qu'il fallait que tu attendes cher Malik pour que lui te dise comment interpréter le Coran. Tout son respect avec le chef. Donc, ben justement, c'est pour ça, subhanallah, c'est qu'on part sur ce truc-là. Moi, sur ma compréhension, je prends mon Coran, je le lis, fais attention. Il ne faut pas fragmenter, il faut le prendre dans son ensemble. Donc tu le lis. Je le lis dans son ensemble. Très bien. Mais, voilà, je peux avoir des doutes Ouais. sur la chose. Ouais. La personne, il va lire la même chose que moi. Oui. Mais va comprendre mieux que toi. Voilà. Ou différent de moi. Oui, mais ça c'est normal. Et donc, C'est pour ça qu'il faut méditer ensemble. Et s'il n'est pas un seul, une personne qui est là et la personne est en Afrique. Après, si tu dois aller jusqu'en Afrique pour trouver quelqu'un qui va t'aider, Ouais. on est mort, hein, mon frère. Je parle de la compréhension de la chose, je parle pas d'aider ou machin. La compréhension, je comprends quelque chose, il comprend quelque chose. Et là donc chacun vient avec cette idée-là qu'il faut lire dans son ensemble et qu'il ne faut pas se diviser, il Ouais. ne faut pas être fragmenté. Ouais. Mais moi je la comprends d'une manière, il la comprend d'une autre. Ouais. Et donc voilà, bah, après ça finit par... Mais pourquoi tu la comprends d'une manière et lui d'une autre? C'est dû à quoi? parce que c'est... C'est dû au Coran ou c'est dû à vous? C'est dû à la personne, Très bien. chacun. Est-ce que le Coran a les possibilités de te dire écoute, tu t'es trompé ici? Ça dépend sur quoi vous êtes en divergence. Si c'est juste une question de qualité de compréhension, ah dis ça c'est normal, le Coran il encourage ça, vas-y. Voilà, c'est la divergence. Très bien. Non, pas la divergence. Pas la divergence, par les La diversité parce que le Diversité, Coran est ouais. profond et donc c'est Diversité. tant mieux. Ok. Par contre ce que le Coran veut pas c'est la division. Parce que normalement la division elle est sur la division, il y a le mot vision dedans. C'est de créer des Eh non, sectes, des machins. non, la création des sectes elle est due au fait qu'il y a eu un problème dans la vision. L'objectif, Le Coran est venu régler ce problème. Alaykoum salam wa rahmatullah. À très bientôt mon ami. Le Coran est venu régler ce problème justement en disant non, la vision c'est ça. Maintenant après vous pouvez vous enrichir mutuellement, méditer, avoir vos expériences, avancer. Mais ce cadre il est là. Le cadre c'est lequel? Il y a un Dieu. Il y a une finalité. Il y a un jugement dernier. Vous voulez avoir des détails sur qui est Dieu? Je vous l'explique. Dieu il est comme ça. Il est ceci. Il est cela. Voilà ce qu'il demande. Ok. Mais il est plus grand que tout ce que vous pouvez dire. Ça vous suffit pas? Ah bah c'est ton problème. Dieu en tout cas c'est ce que le Coran te donne. Le jugement dernier, tu ne pourras pas savoir avant d'y être. Mais je te donne quelques images. Comprends. Voilà ce que ça dit. Mais juste et enfin que c'est une réalité. Très bien. Les prophètes, les anciens, je t'explique une synthèse de ce qu'ils ont dit. C'est pas les détails qui m'intéressent, c'est la synthèse pour que tu comprennes c'est quoi la morale. Quelles sont les permanences dans l'histoire et quelles leçons tu dois tirer de l'histoire humaine pour que tu puisses te diriger. Est-ce que ces informations sont contenues et compréhensibles pour tout le monde? Bien sûr que oui. Le problème c'est qu'on a jurisprudentialisé l'islam. Donc on pense qu'il faut être un spécialiste du droit pour comprendre le Coran dans lequel n'est contenu que 200 et quelques versets sur le droit. Et le reste c'est quoi? On s'est focalisé sur les spécialistes du droit, on se dit on ne peut pas atteindre leur niveau. Et donc quand quelqu'un dit je peux lire le Coran, lui tout de suite il dit mais il se prend pour un juriste. Non, arrête, moi je ne me prends pas pour un juriste, je me prends pour un croyant qui veut lire le Coran. Et le Coran me parle. Quand il me parle de Youssouf, Akhi, et si tu ne comprends pas Youssouf, t'es mort dans le film. Excusez-moi le mot, hein. T'as pas compris Youssouf? Bah, moi je peux pas t'aider. C'est le meilleur des récits. Attends, non, attendez, après c'est la sœur. Non, faut être élégant. Faut être élégant. Faut être élégant. Mais juste, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le problème, il faut à un moment donné arrêter de croire que... C'est comme quelqu'un qui dit, pour écouter de la musique, il faut être un spécialiste de musicologie. Donc attendez les frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un qui dit... T'écoutes quoi comme musique? T'écoutes de la musique, toi? Prenez bien en photo. Hein? Bah, s'il fait ça, c'est qu'il a déjà écouté du Tupac. Bon. Si tu connais, c'est que t'as écouté aussi. Ouais, mais moi j'écoute à fond, même hier j'étais dedans. Voilà, donc comment t'as vu ça? Moi j'écoute, pas de soucis, c'est halal pour moi. Mais oui, je sais, je t'ai choqué, pardon. Mais je reviens, pas du tout, alhamdoulilah. Non, mais c'est comme si quelqu'un disait... On ne peut pas écouter et apprécier de la musique tant qu'on n'a pas fait 5 ans d'études en musicologie. Ça n'a rien à voir là, c'est une question de goût, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de... Non, c'est pas une question de goût, Harry, là, c'est autre chose. Les goûts, tout le monde a du goût pour la musique. Si la personne elle te dit il est haram pour vous d'écouter de la musique tant que vous n'avez pas suivi ma formation de musicologie. Oui, je vois ce que c'est haram, qu'est-ce qu'il raconte toi? Pousse-toi de là, Harry. Tout le monde peut écouter de la musique. D'ailleurs, tout le monde peut écouter de la musique, n'importe qui, même des enfants, peut faire de la musique. Ils chantent, ils chantonnent et tout. Et toi, tu dis non, c'est haram pour toi, tant que tu n'as pas fait 50 de musicologie. Pareil, tu dis le ciel, tant que je ne suis pas Einstein, je ne peux pas observer le ciel. Non, mais après, il faut lire le Coran. Malik, rahimahullah, ou Abu Hamid al-Ghazali, ou Tariq Ramadan, hafizahullah. C'est sûr qu'il va comprendre des choses plus que toi et moi. Bien sûr, parce que... Très bien.
Non, attends, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont une expérience qui n'est pas la mienne. Voilà. Mais pourtant, avec mon expérience, Harry, je te le jure que je vais comprendre quelque chose que Tariq Ramadan n'aura pas vu, ni l'imam Malik. C'est sûr. Donc c'est pas par rapport à la quantité de savoir, c'est à la qualité du regard. Et ce que Dieu décide de t'ouvrir. Il y a des fois, quelquefois, tu lis le Coran, tu dis, j'ai pas compris. Ça, c'est bien. C'est bien que quelquefois, tu lises le Coran, j'ai pas compris. Ça te permet d'être plein d'humilité et de dire, bon, j'ai encore du travail à faire. Et donc du coup, quelqu'un peut-être que lui a non, compris pas quelqu'un, Harry, c'est de continuer. Non, on parle de l'expérience. Non, c'est pas une futette, c'est quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à moi. Mais c'est son expérience, c'est pas ton expérience. C'est un partage du savoir, ça aide. Est-ce que ça aide? Oui. Voilà, c'est ça en fait. Je pense. Voilà, mais on est d'accord. Voilà. C'est ça que tu voulais dire. J'ai un problème de droit, je fais. Ouais. Par contre. Après on arrête. La même chose. Parce que je crois qu'ils vont me tuer là-bas. Là. Je fais court. Ouais.